Alors, une première question. On vous demande pourquoi dans vos clips vous êtes toujours si provocatrice. Par goût de la provocation, voilà une phrase bien courte et très pertinente. And the American Music Award goes to... Get a bucket and a mop! It's some wop, wop, wop! Expliquez-moi le texte des sucettes. C'est une petite fille qui aime bien les sucettes, qu'elle achète au drugstore pour quelques pennies, et c'est tout, non? My question is, your ass. Is it natural or did you have to work on it? Oh my God, look at her butt. La musique actuelle, particulièrement la pop, est très souvent portée par des personnalités singulières, originales, qui gravitent sur Internet, voire qui se sont servis des réseaux sociaux pour se faire connaître. Mais là est aussi le problème, car ces mêmes réseaux ont participé à faire pulluler nombre d'artistes amateurs, à tel point qu'il est devenu compliqué d'émerger. D'où l'importance de se créer un personnage qui sortira du lot, avec une identité et une musique qui lui est propre. On peut penser à Billie Eilish, qui a soi-disant émergé via SoundCloud, ou plus récemment à Bella Poarch, star de TikTok. On avait évoqué lors de la précédente saison Doja Cat, artiste des internets, aujourd'hui figure phare de la pop américaine, mais la chanteuse qui est le sujet de cette émission est un parfait exemple de ces artistes inspirés de la pop culture et d'internet. Sauf qu'elle est bien vénère et unique en son genre. Ashton Nicole Casey, ou la contraction de ses deux prénoms Ashnikko, est née aux États-Unis en 1996, mais a déménagé avec sa famille en Europe de l'Est dans son adolescence. Durant sa jeunesse, ses parents l'initient essentiellement à la musique country et à Slipknot, tandis que Ashnikko se découvre une passion pour des chanteuses comme Mia, Lil' Kim, Avril Lavigne ou Missy Elliott. Elle déclarera même ne pas avoir écouté d'artiste masculin de son propre chef avant l'âge de 16 ans. Bref, on est en 2016, Ashnikko a 20 ans, elle vit à Londres et balance sur SoundCloud son premier son, Crocodile. Elle enchaîne les titres et EP, sort un premier album en 2018, puis vient octobre 2019 où ça y est, elle perce grâce à son premier hit, Stupid, qui devient viral sur la plateforme TikTok et sur Spotify. Et c'est là que je vais faire une petite pause dans le parcours de Ashnikko pour vous introduire un peu plus son personnage et sa musique. Ashnikko, c'est une meuf qu'on ne peut pas louper. Premièrement car ses titres sont très agressifs, très féministes et très sexuels en jouant avec la bisexualité de la chanteuse, mêlant pop, électro, grunge et rap. Elle ne passe pas par quatre chemins et adore jouer la comédie en scandant faussement à qui veut l'entendre « I'm shy », soit en bon français « Je suis si timide ». Ensuite, son look. Elle s'inspire de la mode Tokyoite et si vous tapez son nom sur les internets, vous tomberez sur une meuf atypique aux oreilles pointues avec de très longs cheveux bleus coiffés souvent en couette. Elle en joue énormément, allant même jusqu'à se promener avec 2 porteurs de couettes lors d'événements musicaux. Elle exhibe des tenues plutôt légères et extravagantes, ainsi que des maquillages très poussés et sophistiqués. Ashnikko est un personnage qui s'inspire de la pop culture dans son style, ses sons, ses clips, bref, il n'y en a pas deux comme elle. On revient sur Stupid, qu'un journaliste décrira comme une chanson rap venimeuse, animée par un rejet sarcastique des hommes, sa théâtralité macabre et des cris de Pornhub. En bonne élève des internets, Ashnikko ira même jusqu'à faire un remix de son single avec Hatsune Miku, chanteuse virtuelle japonaise et première idole des internets, caractérisée également par de longues couettes bleues. La boucle est bouclée. Suite à ce succès, Ashnikko sort son deuxième EP en 2019, Hi, It's Me, et est invitée à participer au tour 2019 du rappeur Danny Brown. Ashnikko va renforcer sa réputation en 2020 en travaillant avec Doja Cat sur son hit Boss Beach, chanson pour la bande originale du film Bird of Prey. Ashnikko devait faire les premières parties sur la tournée du célébrissime album de Doja, Hot Pink, jusqu'à ce que le Covid s'en mêle. Puis, elle sort en janvier 2021 sa première mixtape, The Medieval, qui rencontre un énorme succès grâce à des singles cultes comme Daisy ou Cry. Ashnikko connaît une grande popularité en Europe, surtout en Angleterre, où elle est récompensée par de nombreuses nominations et awards. L'un des titres phares de cette mixtape est Slumber Party, chanté avec la célèbre rappeuse Princess Nokia, également connue pour ne pas avoir la langue dans sa poche en matière de sexualité et soutenant activement les mouvements LGBTQI+. Le single est le dernier de l'album, diffusé en avril 2021 et devient très vite viral sur TikTok. Ashnikko et Princess Nokia sont même invités à performer dans une version censurée très élégante sur le plateau du Late Night with Seth Meyers. Censuré car oui, il est bien question de soirée pyjama entre filles, mais comme le rappe si bien Princess Nokia, c'est une soirée entre filles, vêtements optionnels. Me and your girl.
Avant d'analyser cette soirée pyjama un petit peu particulière, Mina, un avis sur Ashniko ? Un avis très limité puisque je ne connais que Slumber Party. En fait, je connais pas du tout Ashniko, vraiment. C'est toi qui me l'as fait découvrir quand on a fait notre sélection pour le N'importe Clips de cette année. Donc je connaissais pas. J'avoue pour l'instant écouter que cette chanson. Mais pour l'instant j'en ai en tout cas un avis plutôt positif. Je trouve que c'est quelqu'un qui est assez détonnant dans le paysage musical. Comme tu disais, en plus, elle met beaucoup en avant sa bisexualité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de sexe dans la musique pop. La bisexualité, c'est quand même un autre truc. Enfin, je trouve que vraiment, elle a un style à part, elle est très pop culture, très internet, et ça, j'aime bien, ça, c'est cool, comme tu faisais le lien un petit peu avec Doja Cat. C'est quelqu'un que je vais suivre un petit peu, je vais regarder ce qu'elle a fait avant, parce que je connais pas du tout. En tout cas, en plus, elle a l'air de plutôt bien marcher. J'ai vu ce Summer Party, enfin, le truc a explosé les vues sur YouTube. Franchement, c'est plutôt intéressant, mais j'avoue, je connaissais pas du tout. Je te l'ai fait découvrir, donc vous vous doutez bien que je la connaissais. Je trouve que c'est une très bonne chanteuse, une très bonne rappeuse, une très bonne compositrice. Et je trouve que c'est encore assez rare, quoique non, on a quand même pas mal d'artistes indés qui commencent à venir sur le devant de la scène, surtout grâce à TikTok et aux réseaux sociaux. Enfin, la plupart, c'est vrai que c'est des industry plants, faut pas se mentir, donc ça veut dire des personnalités musicales qui ont été plantées, entre guillemets, par l'industrie musicale. Vous en croire que non, c'est 100% naturel, vraiment, on l'a découvert sur les réseaux sociaux, alors que en fait, non, c'est juste une stratégie marketing. Ils ont un énorme major derrière pour les soutenir. Genre, Bella Porte, on se demande si c'est pas une industry plant. Gayle de A, B, C, D, F, oui, effectivement. Elle, c'en est une, parce que la personne qui a posé la question pour cette chanson, c'est quelqu'un de son label. C'est laquelle Billie Eilish aussi, c'en est une. Enfin, après, ça n'enlève pas le fait que ce soit de bons et de bonnes chanteuses, chanteurs et chanteuses, faut pas l'enlever, mais c'est juste qu'on est tellement dans cette recherche d'authenticité que moi ça me fout toujours un coup quand je me dis c'est vraiment quelqu'un qui a percé en étant vraiment personne. En fait tu te rends compte que non, et tu fais arrêtez, c'est pas grave, assumez votre produit, mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, quoi, c'est pas très grave. Et Ashniko, pour le coup, elle est vraiment authentique. Elle en a pas chié pour commencer, parce qu'en fait elle est tellement particulière qu'on l'a tout de suite remarqué. Elle est très talentueuse, c'est une très bonne compositrice, elle a bossé avec Doja Cat sur beaucoup de titres, etc. Donc non, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je trouve qu'elle a une voix très forte et très assurée. Elle a une voix je vais pas dire originale, mais elle a une voix très particulière. Elle chante vraiment bien. Je vous invite à écouter ses lives, elle chante vraiment très très bien, elle danse très bien. Et j'aime bien son côté trash. J'aime bien son côté trash avec des textes qui vont droit au but sans les mains, comme on dit. Et ouais, franchement, je vous conseille sa première mixtape The Medieval et sa première chanson Daisy, qui a très bien marché. Enfin voilà, c'est une personnalité, ça ne plaira pas à tout le monde, mais franchement c'est unique et c'est authentique, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup avec Ashniko. Et qu'est-ce qu'on entend dans Slumber Party ? Eh ben, on entend Ashniko qui est en soirée pyjama et qui crush sur une fille, en nous la décrivant dans une première partie, dans une phase de séduction. On va dire « You look like a fucking painting », et j'aime beaucoup ça. Big blue eyes, amazing, she's cute, kawaii, hentai boobies. Donc vous avez la référence, c'est-à-dire des gros seins. Et elle est dans cette phase de séduction, et ensuite on passe. On passe très vite. Ça ken, quoi. Ça va ken, mais c'est trop cool. Elle vous dit « I gave your girlfriend cunnilingus on my couch ». Je donne un cunnilingus à ta copine sur mon canapé. En plus, ce que j'aime bien, c'est que juste avant cette phrase, elle dit « Me and your girlfriend ». Donc on suppose que ça veut dire que la meuf sur qui elle crush a déjà une personne dans sa vie. Donc moi et ta copine, on joue à faire les belles dans ma maison, et d'un seul coup, je lui donne un cunnilingus sur mon canapé. Enfin, il y a vraiment ce truc où, petit truc très mignon, genre toi et moi et ta petite copine, on est en train de s'amuser, on fait une soirée pyjama, et hop, putain, je lui fous un putain de cunnilingus. Enfin, tu sais, c'est drôle, c'est surprenant, quoi, c'est marrant. Ouais. Avec cette chanson, en fait, vous avez un refrain qui est assez répétitif, où elle va vous faire un woo, 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 slumber party. Mais ça marche hyper bien avec des sonorités très, un peu électropop, mais très rap. Enfin, c'est une chanson, je trouve, de manière musicale, elle est hyper intéressante, hyper riche, en étant très simple, en fait. Mais en plus, justement, dans ce refrain, elle dit à la fin « I think she really likes me, ask politely, can I ?» Donc, je pense qu'elle m'aime bien, je lui demande gentiment, puis-je ouhouhou. Paraîtrait que wouhou, enfin non, paraîtrait, c'est le cas, mais est-ce que c'est vraiment la référence voulue ? Wouhou, c'est le terme crac-crac dans les Sims. Et ben moi, je me suis posé la question avec une autre référence, qui est une chanson de Christina Aguilera, qui est une chanson qui date de son album Bionic, je crois, quelque chose comme ça. Donc l'un des plus récents. Ouais, l'un des plus récents, c'est celui qui a un peu marqué sa chute, alors que moi je trouve cet album vraiment très bon. Et c'est un duo qu'elle a fait avec Nicki Minaj qui s'appelle Woohoo, et Woohoo veut vraiment dire cunnilingus. Ouais. Vraiment, donc je me demande si c'est pas une référence à ça. Je sais pas. En tout cas, sachez que dans les Sims, crac-crac, c'est wouhou. Mais du coup, c'est rigolo parce qu'elle dit pas le mot, alors que juste avant, elle dit cunnilingus sans problème. Mais du coup, cette répétition de wouhou,
C'est marrant. Oui, c'est vrai, ça marche bien. Et après, dans un deuxième couplet, on va dans un truc un peu plus, oh là là, ses yeux deviennent tout noirs, enfin dilatés, ses pupilles se dilatent quand elle a un orgasme, son crachat a le goût de jus de fruits. Elle fait ce truc qu'elle fait d'habitude quand elle épelle mon nom avec sa langue comme... tu vois, enfin, ça marche vraiment bien, c'est vraiment hyper sexy. Et moi, limite, le petit bémol de cette chanson, ça va être Princess Nokia, que j'aime pourtant énormément. Elle est trop courte, sa partie. En fait, vous avez une partie de rap, c'est un featuring avec Princess Nokia, donc vous avez une partie rap de Princess Nokia. Je fais, c'est trop court et je trouve pas que ça apporte quoi que ce soit à la chanson. Quand on revient à Ashniko, j'étais contente de revenir à Ashniko, quoi, pour le coup. En fait, le Princess Nokia, son couplet, c'est vrai qu'il est court. Ouais. Il arrive très vite en plus. Moi, ça m'a surpris. Moi, je pensais qu'en général, tu vois, il arriverait après au moins le deuxième couplet d'Ashniko. Et au final, il arrive très vite après le premier refrain. Et surtout, en fait, il apporte rien. C'est juste, elle balance des références, mais qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Enfin, à part un petit clin d'œil, faire une ref un peu sexuelle et tout. Mais en fait, c'est le festival des références à chaque punchline, mais ça apporte pas grand-chose. Ça te sort de la soirée pyjama en plus, tu vois. Oui, c'est vrai. Ashniko essaie de vous poser une histoire en mode, on fait une petite soirée pyjama, mais attention, c'est entre filles, mais c'est particulier. Et derrière, t'as Princess Nokia qui apparaît en disant, c'est comme Nelly Furtado, c'est comme Christina Aguilera quand elle dit Deep It Low. Et tu fais, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est pas mauvais, elle a un très bon flow, elle chante bien, mais c'est un peu hors sujet par rapport à tout l'univers que tu me présentes musicalement parlant. C'est vrai qu'il n'y a aucune référence à la party girl, au côté on est en soirée pyjama, et elle fait des références à plein de trucs, au rappeur Nelly, à Britney Spears, I'm a slave for you baby, Miss Britney Spears, ok, c'est rigolo la référence, mais ça n'apporte pas grand chose. Ouais, non mais c'est ça, et je trouve ça dommage, quoi. C'est pas mauvais, mais j'aurais préféré un autre couplet de Ashniko plutôt que ça. C'est mon seul petit bémol sur cette chanson. En plus, Ashniko, elle revient, donc le couplet juste après, elle dit un truc que j'aime beaucoup qui se dit « Hide your back, she likes to stab them ». Donc cache ton dos parce qu'elle aime bien te poignarder derrière le dos. Mais en revanche, mes fesses, elle adore les attraper. Voilà, donc oui, je trouve que ça détonne avec Ashniko qui revient quand même dans un truc vraiment très cru, vraiment très rappé. En plus, je préfère le flow de Ashniko quand elle rappe que Princess Nokia, même si j'aime beaucoup ses chansons. Et c'est dommage. J'étais en mode, est-ce qu'un featuring sur ce truc était la meilleure des idées ? Bon, c'est fait, et c'est quand même cool. Mais franchement, du 100% Ashniko, j'aurais vraiment préféré un autre couplet, comme elle nous le sort juste après, qui est incroyable, quoi. Enfin, c'est très bien écrit. Et qu'est-ce qu'on voit dans le clip de Slumber Party ? On voit de très belles choses. Je trouve que le clip est très très beau. En gros, déjà, dès l'ouverture, on a Ashniko et Princess Nokia qui prennent la pause là, dans un espèce de chandelier, une espèce de chandelle, qui se met à brûler, se dissoudre et qui laisse apparaître la suite du clip, où en gros, le clip va être composé de tableaux, un peu type Renaissance, c'est ça, qui vont s'enchaîner, qui vont prendre vie, entre guillemets. Et le premier tableau, celui qu'on verra le plus, c'est justement Ashniko avec ses danseuses. Donc elles sont toutes en mode Renaissance, sur une lumière très bleue, très très belle. Et en gros, la particularité du clip, et Ashniko est une très très bonne danseuse, et elle est vraiment excellente. Elle danse bien, je savais pas, tu vois, à la base, des mouvements danseuse, très uniques en fait. Et elle met un point d'honneur en fait dans ses clips à avoir certains mouvements de danse. Et en gros, vous allez avoir 3-4 danseuses qui vont être autour d'elle et qui vont en fait encadrer Ashniko. Ça veut dire avec leur corps, vraiment faire des figures un peu comme la crossbar mais en classe. Et vraiment, par exemple, vous voyez les danseuses qui forment une sorte de boule humaine, et t'as Ashniko qui sort d'entre les cuisses de l'une d'entre elles. Enfin, c'est vraiment très bien fait, et je vous parle de ça, c'est pas comique, c'est vraiment très esthétique. Elles vont l'encadrer, elles vont mettre leurs jambes de telle manière à ce que ça fasse comme un cadre autour de Ashniko. Enfin, c'est très recherché, la chorégraphie, elle est très précise, très recherchée, jusqu'au point culminant de ce refrain où Ashniko est portée, et elle a ses jambes complètement écartées, en faisant ouh, c'est trop stylé. En écartant les cuisses un peu, c'est vraiment très sexuel et ça marche hyper bien. Mais la danse, elle est vraiment pas mal. T'as quelques pas de danse un peu explicites, puis t'as beaucoup de coups de rein et tout, qui reviennent. Donc je trouve pas mal. Et après, sur la partie de Princess Nokia, là on est sur un truc assez classique où elle est habillée comme une espèce de naïade sur un gros rocher où elle va faire son flow et faire son petit rap. Mais il se passe rien, elles dansent pas spécialement. Après, elles ont quelques plans à deux où elles avancent face cam, mais elles dansent pas spécialement ensemble. Non, si, elles dansent ensemble quand même pas mal de fois, elles se chauffent quand même pas mal de fois ensemble. On les retrouve dans un autre tableau où en fait, t'as des pétales de fleurs qui volent dans tous les sens, et on les voit quand même en train de se chauffer, quand même de se coller les boobs et tout ça, on les voit quand même pas mal. Oui, et puis Princess Nokia, elle simule aussi un espèce de cunilingus avec les deux doigts et en tirant la langue au milieu. On a un autre tableau où Ashniko apparaît aussi en mode naïade, un peu nue, avec ses longs cheveux bleus, enfin le make-up, les cheveux, tout est super beau, avec des fonds de cascades vraiment plus explicites. Par contre, les cascades m'ont rappelé les tableaux dans les restaurants chinois. Je sais que t'adores ces tableaux. J'adore ces tableaux, je peux pas vous expliquer, j'aimerais en avoir un énorme chez moi, je trouve ça trop kiffant, mais je trouve ça trop kiffant, je peux pas vous expliquer pourquoi. Et surtout,
qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un 13e featuring finalement dans ce clip, Mina. Exactement, parce que le clip est en partenariat avec Lelo, la marque de sextoy haut de gamme quand même. Oui, de luxe même. Où on va voir plusieurs fois à l'écran tenu par Ashniko, le modèle précisément Soraya Wave bleu minuit, qui est un rabbit. Mais il coûte cher, en plus je crois qu'il coûte plus de 250 balles, quelque chose comme ça. Et en gros, vous avez Ashniko qui d'abord va vous montrer le produit, et j'avais oublié, je fais oh, un Lelo. Et ensuite, elle va quand même avoir des mouvements où le produit, voilà, elle va faire une démonstration, ça veut dire qu'à un moment, c'est un rabbit en fait qui fait des petits mouvements pour stimuler le point G. Donc je fais un truc avec mes doigts, mais vous pouvez pas le voir. Ça se lève en fait, ça fait des petits mouvements pour simuler votre point G. Ashniko va bien faire la démo, va danser avec. Enfin, le truc est vraiment bien intégré, tu vois. Ça fait pas trop placement de produit. Ouais, c'est ça fait placement de produit. Genre déjà, on assume, c'est pas un plan de merde vite fait sur un téléphone Samsung comme on voit déjà souvent dans les clips des années 2000, le truc semi-assumé. Mm-hmm. Et là, vraiment, elle joue avec pendant longtemps et c'est ça qui est cool. Ouais, et je me souviens pas d'autres clips. Je sais que Cardi B avait fait un partenariat, je crois que c'était avec Womanizer sur un de ses clips. Et je me demande pas si la chanteuse française Suzanne l'a pas fait sur sa dernière chanson sur le clito. Mais j'ai pas beaucoup de souvenirs de chanteuses qui prennent parti de faire un placement de produits, de sextoy en tout cas dans leurs chansons, et je trouve ça super cool. Ah mais c'est génial, surtout que tu parles de sexualité, ça va, t'es pas ça près, tu vois, autant pour en profiter, puis mettre en avant des marques, même les marques comme Lelo, je trouve ça cool aussi d'investir un petit peu ce secteur de la musique. Et sache que là, ça va être la méga astuce de cette émission. Si vous allez sur le site de Lelo, vous tapez Lelo Ashniko, on va directement vous envoyer sur une page, vous avez un petit quiz de 10 questions, et croyez-moi, le quiz, il est méga simple. Oui, c'est genre, n'oubliez pas les paroles. C'est ça. Répondez aux 10 questions, vous avez moins 20% sur tous les lots. Voilà, c'est gratuit, c'est pour nous, c'est toujours actif. Je l'ai testé hier, ça marche toujours. Je l'ai testé aussi. Donc allez-y, si les lots vous intéressent, allez juste faire ce petit quiz. En gros, ça va être des phrases à compléter, vous avez les extraits, vous les entendez. Vraiment, c'est ultra simple. Et vous avez moins 20% si vous avez envie, en tout cas, de tester du Lelo. Et non, nous ne sommes pas en partenariat avec Lelo ni avec Ashniko. Et c'est fort dommage. Et 20%, franchement, c'est pas mal. Hein. Bah 20%, je m'attendais pas, tu vois. Ouais. Moi, je me serais attendu à un petit 10%. Quoi. Et déjà, 10%. C'est bien. 20% pour des trucs de luxe, franchement... Ça vaut le coup. Ouais. Si vous avez besoin d'une idée cadeau... Faites ça. Hein. Attendez, c'est l'été, bientôt Noël. C'est le moment. Et oui, on a quand même un deuxième couplet où Ashniko danse solo, avec toujours dans le même tableau, avec des mouvements très sensuels, un peu rigides, mais en fait, c'est sa manière de danser un petit peu rigide, sensuelle, un peu comme mécanique. Sa manière de chanter aussi. Elle chante de manière un petit peu saccadée quand même sur cette chanson. Mais ça marche hyper bien, où tu vois, elle se déhanche et tout ça. Oh, j'adore ces mouvements de danse. Vraiment, je peux pas aller voir le clip encore une fois. Mais ça marche hyper bien. Ouais, j'aime bien. Il y a un moment où elle est un peu allongée par terre, elle fait des mouvements où ça fait rebondir ses fesses. Et vraiment, c'est hypnotique. Enfin, c'est beau à voir. Je trouve qu'elle est très jolie, je trouve qu'elle est bien foutue. Enfin, tu vois, après, je la connais que à travers ce clip. Elle danse vraiment bien, elle est belle. Et elle est pas en plus, elle est pas squelettique, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui a quand même des formes. Elle a des formes, Ashniko. Et elle a un visage aussi très particulier, Ashniko. Elle est très belle, hein. C'est pas une question de remettre en question à quoi ressemble Ashniko. Mais c'est vrai qu'elle a un physique aussi, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, elle a un physique un petit peu particulier. Je veux dire, pas un peu atypique, on va dire plutôt atypique en fait dans l'industrie musicale où les meufs c'est juste des bonasses, on retrouve toujours le même type de visage et de physique. Ashniko, elle a quand même un nez particulier, elle a quand même ses cheveux bleus particuliers, elle se remarque, elle a un corps aussi particulier, mais elle danse très bien, elle chante très bien, elle est vraiment belle aussi comme elle est, enfin moi je la trouve sublime comme nana. Cette coiffe, elle porte une espèce de coiffe pendant tout le clip à la Louis XIV, avec ses cheveux bouclés bleus, vraiment je la trouve hyper belle comme ça, vraiment. Et on termine le clip avec le tableau de pétales où toutes les nanas se retrouvent, toutes les danseuses, Princess Nokia, Ashniko se retrouvent, elles font un peu des danses un petit peu orientales, enfin dans leurs mouvements très sensuels. Et elles se retrouvent toutes ensemble avec Ashniko qui termine sur son fameux « I'm shy » et en rigolant de manière très, très démoniaque, ce qui me plaît, elle le fait souvent dans ses chansons, enfin ça marche hyper bien quoi. Et vous terminez, vous voyez le tableau avec les nanas qui vous regardent, enfin très très bonne fin. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excité ? Eh bien non, ça ne m'a pas excitée, pour la simple bonne raison que le clip est trop beau et que du coup j'ai juste savouré ce que j'ai vu, mais sans arrière-pensée de ça m'excite ou pas. Parce que déjà, il est pas spécialement sexuel. Alors si, il y a des mouvements très sexuels, très sexy. Les paroles, bon, laisse tomber, c'est complètement sexuel et érotique. Ça m'a pas excité vraiment. Mais par contre, ouais, il est très beau, il est très chiadé. Je trouve que les décors en fond, ça fait vraiment décor d'opéra, mais genre qualité, quoi. La lumière, ce bleu un peu en plus qui fait le lien avec ses cheveux. Enfin, je trouve que c'est vraiment très très joli. J'adore la référence, enfin, juste le placement de produit avec Lelo. Mais non, il m'a pas excité. Et toi, Jade, est-ce qu'il t'a excité ? Pas autant le clip, la chanson oui. Et sachez que je me suis déjà touché la nouille dessus, donc c'est 100% certifié. Vraiment. Ça m'a donné envie d'acheter du Lelo, très clairement. Ah, par contre, ça m'a donné envie d'acheter du Lelo, ça je confirme. Je pense que je vais utiliser les 20%. Oui.
Franchement, j'ai vu les 20%, j'ai fait ce serait dommage de s'en passer. Mais oui, ça m'a donné envie d'utiliser en tout cas du Lelo, donc placement de produit réussi sur une très bonne chanson, un très beau clip. Et ouais, Ashniko, moi je la trouve très belle. J'avoue que je crois que je crush un peu sur Ashniko en fait. Mais ouais, ça marche super bien. T'as envie de faire des soirées pyjama avec Ashniko. Ouais, elle vient direct. Hein. Mais moi, ce que je préfère vraiment dans cette chanson, c'est au-delà du clip, c'est vraiment les paroles. Je trouve l'écriture vraiment cool. Elle est simple, hein, elle est pas cherchée midi à 14h, mais elle est vraiment cool. Et elle m'excite. Vraiment, il y a plein de paroles. Des fois, quand elle décrivait les gens, j'avais envie que ce soit la manière dont on décrive. Tu vois ce que je veux dire? Genre, you look like a fucking painting. J'étais en mode, ouais, moi aussi, j'ai envie qu'on me dise ça. Enfin, tu vois, même une taille boobie, j'étais en mode, oui, moi aussi, j'ai envie qu'on me dise ça. Enfin, voilà, elle a une manière d'apporter de l'affection dans l'écriture en même temps d'être sexuelle qui est assez unique, que je trouve très touchante. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine avec des acteurs X très connus, beaucoup de cul et des selfies. Allez, ciao! Daniel, Julien, la route est longue, hein? Bon voyage, Maurice. Nous préférons rester ici. On va s'en donner à cœur joie. Salut, je vais me faire bourrer toute la journée, j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi. Hey, ciao.